Bonjour, chers amis internautes. Encore une fois de plus, nous voulons vous présenter un autre numéro qui parle de la sociabilité de Branham et l'entité qui travaillait bien sûr avec lui. Et aussi, nous allons montrer les effets et les méfaits de cette entité quand il utilisait le corps de William Harold Branham. Nous sommes en train de toucher le fond de ce que les gens appellent le message du temps de la fin. Bien sûr, ce sont des choses que facilement, certains lieutenants de Branham ne peuvent pas vous le dire ouvertement, mais puisque nous avons eu la grâce de pouvoir pénétrer, découvrir le fond, et que nous sommes ici en train de briser le silence. Et nous essayons un peu d'aider la masse de pouvoir comprendre ce mouvement avec son fond, ses méandres, quoique des fois on vous le présente d'un seul sens comme si c'était un mouvement très attrayant en matière de la foi. Alors pour commencer, Branham ne devrait jamais faire quelque chose sans qu'il puisse d'abord commencer à invoquer l'entité avec ces trois mots incantatoires et d'incantation pour faire appel à l'entité. Et c'est comme ça que l'entité venait et il possédait maintenant le corps de Branham. Et c'est à partir de cette associabilité des miracles, parce que je ne vais pas ici vraiment définir ce que c'est un miracle, parce que le miracle est plutôt pour ceux qui sont en train de vivre, de voir ce qui s'opère. Mais celui qui réalise ce miracle, il connaît le secret. Bien, nous avons ici, dans sa prédication, l'expérience numéro 3, prêchée le 21 décembre, 1947, paragraphes 135 et 136. Je vais prendre justement quelques extraits pour vous faire goûter ses propres déclarations. Il dit, « Avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste tranquille, parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a trois mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les trois mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait cela. Je sais que vous avez remarqué plusieurs fois quand je demande ou quand je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces trois mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. C'est l'entrée en la matière. Il faut que l'entité vienne. Et quand ils viennent, Branham aussi ne manquait pas d'informer à son auditoire. Il dit par exemple dans la prédication « Comment l'ange est venu à moi », paragraphe 282, il dit « Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment même. » Vous voyez, c'est à partir de cela que cela se passait maintenant, ce que j'ai appelé la sociabilité. Maintenant, nous allons voir les effets et les méfaits de cette associabilité. Premièrement, quand l'ange maintenant possédait le corps, il y avait maintenant des différentes manifestations. Branham pouvait maintenant commencer à exorciser ou à pratiquer de la voyance. Ça, déjà, ça fait partie des deux numéros qu'on a déjà eu à présenter il y a de cela quelques moments. Donc, il y avait maintenant quelque chose qui se passait quand il discernait, quand il faisait la voyance, quand il exorcisait. Brutalement, après un certain moment, Branham tombait à la renverse. Il tombait à la renverse. Maintenant, il avait toujours une équipe qu'on appelait toujours l'équipe de Branham. C'était l'équipe de campagne. Et cette équipe avait le rôle, bien sûr, ils entouraient le gourou. C'est pour l'empêcher que
qu'il ne puisse pas se fracasser le crâne pendant qu'il y tombait à la renverse. C'était un système bien maîtrisé par le groupe et que l'auditoire ne savait pas le pourquoi. Voilà pourquoi on le faisait toujours partie de l'auditoire, comme si c'était quelqu'un qui avait succombé ou qui avait fait une crise cardiaque. Là, nous en parlerons bientôt. Du coup, Branham lui-même explique, quand il y tombait à la renverse, qu'est-ce qui se passait exactement. À ce moment-là, il y avait, premièrement, comme lui-même il déclare, qu'il subissait des pressions qui provenaient de la possession de cette entité dans son corps. Qu'est-ce qui se passait-il? Lui-même, il déclare que l'entité pesait plus de 100 kilos. Et aussi, il avait une taille humaine de 1,80 m, 82 cm. Vous pouvez vite comprendre que Branham, par rapport à l'entité, était un homme de taille presque moyenne et il ne pouvait pas peser lui-même plus de 60 kilos. C'était des effets terribles qui poussaient cet homme pendant qu'il devait supporter pendant longtemps le poids de cette entité dans son propre corps. Et lui-même, il essaie un peu de donner le poids de cette entité, que nous allons lire ses propres déclarations. Il dit, il se tient toujours à ma droite dans la prédication, l'expérience 3, prêchée le 21 décembre 47, paragraphe 12, je cite, il se tient toujours à ma droite et quand je me suis tourné vers la droite, là se tenait l'ange du Seigneur avec cet homme qui vient vers moi. Qui est-il? Paragraphe 13, il dit, eh bien, rappelez-vous, saisissez ceci. Il tire l'attention de son auditoire. Il dit, après que Frère Branham serait parti, je ne connais pas son nom. Il ne me l'a jamais dit. C'est un homme grand. Il y pèse plus de 200 livres, c'est-à-dire 100 kilos. Je pense, d'après les mesures humaines, il y porte une robe blanche, il a des cheveux noirs, et il se tient juste comme ceci, et se tenait à ma droite. Et dans la prédication, la commission de Moïse, paragraphe 33, il dit, et tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. Mais ce jour-là, cela s'est visiblement manifesté. C'était un homme d'environ 1,82 m, pesant près de 100 kilos. Voyez comment Branham parvient même à découvrir le poids d'un esprit dans son corps. 100 kilos et d'une taille de 1,82 cm. Ce n'est pas une chose facile. Voici des choses que cet homme devrait supporter pendant longtemps, alors que l'entité était en train de se servir de son corps pour pouvoir s'exhiber devant l'auditoire. Maintenant, pendant ces temps, Branham déclare lui-même que quand l'entité le possédait, l'entité l'envoyait dans un autre monde. C'est ce qui est étonnant. Quel type de monde? Sommairement, nous savons qu'il n'y a que deux mondes. C'est le monde d'en bas et le monde d'en haut. Mais vous savez, selon la Bible, personne ne monte au ciel et on ne monte pas au ciel avec notre corps. Personne n'est monté au ciel. Alors, l'entité envoie Branham dans un autre monde que nous ne connaissons pas. Il ne donne pas le nom. Mais nous savons probablement que ça ne peut être qu'un monde astral. C'est le monde d'où vient probablement cet esprit. Et voici maintenant ce que lui-même il déclare. Ce sont des choses qui embarrassent, qui suscitent beaucoup de questionnements. Maintenant,
Branham déclare lui-même ici dans la prédication, venez et plaidons, prêché le 4 octobre 1955 au paragraphe, ici je ne pris que dans une cassette, il dit, maintenant ce n'est pas moi. Vous dites, frère Branham, vous pouvez me dire ce qui ne va pas avec moi? Non, monsieur, je ne peux pas. Mais maintenant, je ne sais pas ce que je dis. Je peux m'entendre, mais je suis dans un autre monde. C'est un sixième sens, ou une quatrième dimension. Dans le fou de Gadara, il ajoute, paragraphe 16, prêché le 20 juillet 54. Il dit, eh bien, la façon dont ça se passe le soir, je me soumets à cela. C'est tout. Et j'ai une façon de m'y prendre, de me soumettre, au point que moi, je ne suis plus là. C'est cela qui est là. Vous voyez? Je me mets hors du chemin et cela entre. Et cela ne peut pas rester longtemps sur moi parce que ça pourrait bien, je ne sais pas ce qui arriverait. Mais après cela se retirera. Vous voyez ici que Branham ne donne pas des explications aussi claires. Il est envoyé dans un autre monde. Et dans ce monde-là, Branham s'écoute. Il écoute sa propre voix, comment cette chose-là, qui n'a pas de nom, utilise son corps et sa voix pendant que lui, il est envoyé dans ce monde-là. Vous voyez? La liaison n'est pas coupée. Quoi qu'il est envoyé dans cet autre monde, il continue à s'écouter, à se voir. Et comment il dit, c'est que les gens voient, ce qui parle, ce qui discerne, ce qui exorcise les esprits ou les maladies. Ce n'est plus Branham. C'est cela, c'est cette chose-là. Donc, sans doute, il fait référence à l'entité qui est là, utilisa son corps comme une marionnette ou tout comme simplement une enveloppe. C'est une chose étrange. Une chose étrange. Autre chose arrive après cela. C'est que Branham tombait. Et ce n'est pas pour la première fois. C'était des choses qui se passaient de temps en temps et à chaque fois qu'il était sous la pression et la pression de cet esprit, et selon aussi le poids qu'il devrait supporter pendant l'exercice de son don ou de ses dons. Alors, il y a d'autres effets. Branham tombait et entrait en coma. Ce n'est pas moi qui lui prête cette intention. Ce n'est même pas un point de vue, mais c'est plutôt une déclaration tacite de Branham lui-même que je m'en vais vous les lire. Il dit dans les opérations du Saint-Esprit, prêché le 16 août 1956, au paragraphe 14, il dit « Et ma famille, et ceux avec qui j'ai grandi, ma femme aussi, qui est assise là derrière, le savent. Souvent, à la maison, parfois, j'entre en coma. Et en coma, on dirait, dans une vision. Et le Seigneur dit des choses et cela sera exactement répété et cela n'a jamais failli, pas même une seule fois. C'est un don de la part de Dieu. Or, quand Branham a commencé à vivre les effets de cette entité à partir de 1947, quand cet être surnaturel a été affecté à Branham et qu'il a commencé à utiliser le corps de Branham, une fois,
Je m'en vais vous lire un témoignage parce que les journaux en avaient tellement parlé. Branham était entré en coma pendant des jours et des jours et des jours. Et la nouvelle avait circulé comme quoi l'évangéliste aurait succombé après avoir tombé comme d'habitude à la renverse. Vous allez trouver ce témoignage-là dans William Branham, un homme envoyé de Dieu, écrit par Gordon Lindsay, qui était en ces temps-là l'un des collaborateurs de William Branham, page 106. La nouvelle courait déjà, montre dans la vie comme quoi il avait succombé. Et c'est bien plus tard qu'il va revenir ici, après beaucoup de jours. C'était des effets inexplicables. Cette associabilité dépassait l'entendement des gens. Alors, il est dit que c'était dû à d'interminables lignes de prières qui ne prenaient fin qu'une fois que l'évangéliste exténué s'était effondré de fatigue et que l'amenait loin des foules, suppliant d'immenses auditoires, courbant respectueusement la tête pendant des heures sans qu'on entende d'autres bruits que les gémissements étouffés des personnes souffrantes. La voix sérieuse et bienveillante de l'évangéliste en prière. Vous voyez, des fois les gens ne savaient pas à quel moment l'évangéliste avait déjà quitté la salle parce que l'équipe était là pour pouvoir entretenir tous ces scénarios et de préserver que Branham ne puisse pas se fracasser la tête parce que c'était déjà connu. Eh bien, il y a encore d'autres méfaits angoissants. Branham vivait des choses très angoissantes. Dans cet état, quand il tombait en coma, qu'est-ce qu'il y arrivait après? Dans la prédication, l'expectative prêchée le 5 avril 1950 au paragraphe 32, il dit souvent, on ne fait pas savoir aux gens l'endroit où je reste. Quand ces vibrations frappent la main ici, parfois observez mon frère et les autres, ils me surveillent. Ils savent quand j'en ai assez. Et ils vont me tenir et me faire vite quitter le strade. Parfois, amis, c'en est complètement fini de moi. On me fait circuler dans la ville pendant peut-être 2 heures ou 3 heures, essayant de me faire revenir à moi-même. Cela m'épuise complètement. Branham entre en coma pendant des heures et des heures. Pendant qu'on fait partie de l'auditoire, l'équipe dont je venais parler, qui était là pour sa surveillance, pour sa protection, quand il trouvait que c'était de trop, il le faisait maintenant sortir de l'auditoire. Et pour le faire revenir dans notre monde, bien sûr, on devrait trimballer ces messieurs-là dans la voiture pendant des heures et des heures et des heures. Et si jamais ils revenaient, c'est à ce moment maintenant qu'on le ramenait tranquillement à la maison. Ce sont des choses très, très angoissantes. Moi, je me suis toujours posé la question à ces lieutenants, à ces fanatiques, quand ils disent, et quand des fois ils font la prière, « Oh Dieu, envoie-moi l'esprit qui était dans Branham. » Maintenant, je me leur dis ceci, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Parce que ces messieurs n'étaient pas heureux. Lui-même, il dit que je dois éviter, je ne peux pas rester pendant longtemps sous cette onction-là. Ils appellent ça onction. Ce sont des choses angoissantes. Ce n'est pas fini. Puisqu'il exorcisait, des fois en imposant les mains aux malades. Dans l'expectative
cette fois-ci au paragraphe 33, prêché le 5 avril 1950, il dit, vous pouvez penser que c'est étrange, vous pouvez penser que c'est drôle pour quelque chose comme cela, un don, mais cela vous épuise, cela vous vide. Ce n'est pas comme prêcher l'évangile ou juste imposer les mains aux malades. C'est un être divin qui opère au travers du corps d'un mortel. J'ai vu ma main gonfler tellement qu'il me fallait la maintenir de l'eau chaude pendant pratiquement 1 heure pour qu'elle récupère la sensibilité après des vibrations émises par des cancers hideux et autres comme ça marche. Pratiquement personne ne connaît ces choses. Vous voyez? C'est-à-dire, les choses angoissantes qu'ils y vivent, personne ne connaît. Alors c'est pour dire que ceux qui l'envient, c'est comme si des gens qui envient quelqu'un porter une hotte, mais il ne connaît pas le poids que la personne porte dans la hotte. Il dit personne ne connaît ces choses. Ce sont des choses angoissantes et une grande timidité, qui des fois c'est pratiquement difficile qu'on le dévoile aux proches, ou des fois quand on est à seul, on est frustré. Lui-même, il ne comprenait pas. Parce que la chose entrait quand elle voulait et la chose quittait quand elle voulait. Alors, remarquez, ce sont des choses terribles que les gens ignoraient. Alors, Branham est envoyé dans un autre monde. Et là, il s'écoute. Il dit, à ce moment, vous sentez maintenant que ce n'est plus moi qui parle. Ma voix change et devient autre chose. Je m'en vais très rapidement vous donner un site qui va vous faire découvrir que les pratiques et la sociabilité de Branham avec l'entité, ce n'est pas une chose nouvelle. Il est déjà des pratiquants de ce genre de choses qui collaborent avec les entités et qui sont soumis à ce genre d'oppression. Avant de commencer, Branham dit dans L'An du Seigneur, prêché le 20 mai 51, c'est sur la bande, il dit, lorsque vous entendez ma voix sous cette inspiration, je n'ai plus le contrôle. C'est ma voix. Je m'écoute parler comme vous m'écoutez maintenant parler. Je m'attends. Et ce qu'il dit aux gens, il attend, c'est que l'entité dit aux gens à travers sa voix et exerçant des miracles par son corps pendant que lui, il est envoyé dans un autre monde. Donc, il y a des faits que nous allons résumer et que vous allez découvrir très rapidement dans ces sites. Et c'est un site d'occultisme qui ressemble étonnamment à ce que Branham a expérimenté exactement avec les mêmes termes qu'il utilise dans ses services. Vibration, transe, invitation de l'entité, de la possession angélique, changement de voix, voyance et ainsi de suite. Le site-là déclare ceci. Après la méditation, j'entre dans un état de légère transe, centré à la lumière des guérisons de Dieu. J'invite mes anges et mes guides à venir se fondre avec moi. J'ai la chance de travailler avec une entité angélique aimable appelée One. One fusionne avec moi et parle directement à travers moi. Ma voix change un peu comme One a une vibration celtique et a un accent irlandais. Quand je suis dans cet état de conscience altéré, je peux voir avec mon troisième œil, entendre par l'esprit de communication télépathique. C'est un site qui existe. Mais malheureusement, ici, dans le cas de Branham, il a dit l'entité ne lui a jamais révélé son nom. La question est celle-ci. Pourquoi l'entité lui refuserait-il de lui donner son nom? Pourquoi?
Il ne le connaît pas. Mais pourtant, ailleurs, vous allez lire des déclarations de Branham. Branham, maintenant, attribue à cet ange-là tous les titres de la Bible. Colonne de feu, l'ange du Seigneur, Saint-Esprit, ainsi de suite. C'est étonnant, c'est étonnant. Cet être-là ne lui a jamais dit qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est l'ange du Seigneur, qu'il est le ceci. C'est Branham lui-même qui lui attribue ces titres-là. Au regard de tous mes frères, puisque nous parlons des effets et des méfaits de cette entité travaillant dans le corps de Branham, il dit que ce qui lui revenait avec le vibration fracas et avec des gonflements de corps, des mains, ainsi de suite, il dit que c'est parce qu'il priait pour les malades, ce sont des esprits impurs, et ainsi de suite. Mais rappelez-vous, mes frères, dans la Bible, il est parlé de Yeshua dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, qu'il a porté sur lui toutes nos maladies, nos iniquités et nos péchés. Mais lui qui a porté toutes les infirmités, toutes les maladies, n'avait jamais les mains gonflées, n'avait jamais les joues gonflées, n'avait de lumière sur son corps, n'avait jamais été renvoyé dans un autre corps. Mais pourquoi simplement Branham? Pourquoi simplement Branham? Ce sont des faits insolites. Nous sommes restés. On n'était pas simplement des gens qui lisaient et qui venaient simplement répéter. Nous avons essayé par la grâce de Yahvé de comprendre. Et comme le souci était tellement grand, celui qui nous a aimés nous a levé le coin du voile et nous avons découvert l'occultisme qui était pratiquement aussi publiquement possible, et que Branham, malgré tout ce qu'on pouvait envier de lui, il n'était pas un homme heureux avec cette entité qui l'écrasait, qui le dominait, qui le brisait, qui le rendait tellement angoissant. Il n'était pas du tout aussi heureux comme les gens pensent. Et tout cela est parti à partir de son contrat et de la mission très très délicate et douteuse qu'il a eue à conclure avec l'entité depuis 1947. Encore une fois, merci d'avoir disposé votre temps pour écouter et suivre cette vidéo et surtout ce numéro très pathétique qui révèle encore le fond du branhamisme, que beaucoup de gens s'y trouvent sans pourtant connaître le fond. Et nous sommes ici pour pouvoir briser le silence parce que nous avions toutes ces choses-là par devers nous, mais nous ne pouvons pas garder ces réalités aussi bouleversantes en ce qui concerne Branham, sa personnalité et ses pratiques. Ici, nous interpellons la conscience de tout le monde, même Yeshua n'a pas été un homme de spectacle de telle nature. Merci, et nous croyons qu'avec le prochain numéro, vous allez découvrir encore de merveilleuses choses qu'Adonai va nous donner pour le bien-être, le salut et la délivrance de millions d'âmes à travers le monde entier. Merci beaucoup.